Salut les Européens, salut à tous les amis de l'Occident. Vous avez peut-être entendu parler d'une IA qui s'appelle Midjourney. Midjourney par-ci, Midjourney par-là, et vous ne savez pas exactement de quoi il s'agit. Eh bien, je vais vous expliquer dans cette vidéo ce qu'est Midjourney et comment la faire fonctionner. Les IA ont fait un bond considérable depuis quelques mois, quelques semaines, et je me devais de vous présenter ces innovations qui, à n'en pas douter, vont changer beaucoup de choses dans la manière que les artistes ont de travailler, les graphistes, les gens qui utilisent l'informatique comme un support, ce qui est le cas dans beaucoup de métiers, on a besoin de l'informatique, pour ne pas dire tous. Donc je pense que le mot révolutionnaire n'est pas exagéré pour commenter ce qui est en train d'arriver dans le monde des IA à travers ChatGPT ou à travers cette IA, mais il y en a d'autres, il n'y a pas seulement Midjourney, qui vous permet de commander des images et de les obtenir quelques secondes après. Vous allez voir, c'est assez stupéfiant. Je vous montre ça tout de suite en faisant un partage d'écran, en vous montrant pas à pas comment j'utilise moi-même cet outil. D'abord, il faut vous rendre sur le site Midjourney, ça c'est la partie simple. Je vous mets un lien en description de la vidéo vers tout simplement ce site. Donc c'est www.midjourney.com. Et une fois que vous êtes ici, je vous mets de toute façon, vous aurez le lien exact, il n'y aura plus qu'à cliquer. Ensuite, tout ce que vous allez faire, c'est que vous avez appuyé sur Join the Beta, la version bêta de Midjourney. Donc ça, c'est la première étape. J'ai oublié de vous dire qu'il faut au préalable que vous ayez un compte Discord, que vous ayez créé un compte Discord, que vous sachiez un minimum utiliser Discord, mais vous allez voir, c'est pas compliqué non plus, parce que quelques secondes plus tard, nous allons devoir switcher sur Discord, parce que les images se créent via Discord. Alors c'est parti, Join the Beta. Donc là, tout simplement, il va me renvoyer... vous ne le voyez pas forcément à l'écran, mais je vais vous le montrer tout de suite. Là, il y a une pancarte qui me dit rejoindre Midjourney, donc je le fais, je clique, et je vais me retrouver ensuite sur Discord, tout simplement. On me demande de prouver que je suis un humain, voilà, il faut que je trouve les coccinelles sur les images. Donc ça, vous ne le voyez pas, mais ne vous en faites pas, je vais tout de suite vous montrer ce que je vois. Voilà, donc là, je suis à présent sur Discord, et je suis dans le groupe de Midjourney. Et là, cette fois, je vais partager non pas ma fenêtre Internet, mais ma fenêtre Discord, et tout va s'éclairer pour vous. Donc, nous sommes sur Discord à présent. Donc là, vous n'avez plus besoin du site Midjourney. L'intérêt du site, en tout cas, pour commencer à faire vos propres images via l'IA, c'est plutôt les IA qui vont les faire, mais sous votre commandement, vous avez simplement à cliquer sur le lien qui permet de rejoindre le groupe Discord Midjourney. Voilà, c'est ce petit bateau sur fond blanc. Peut-être que l'icône changera au fur et à mesure, mais pour l'instant, ça va. Pour l'instant, c'est ça. Donc, là, je suis dans le groupe. Alors, ça vous paraît compliqué. Il y a 50 000 trucs, 50 000 options. Et ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous vous rendiez sur un des chats newbie. Alors, il y a newbie 127, newbie 157, newbie 157. Ça n'a aucune importance. Je vais aller sur le premier, newbie 127. Alors, dans un premier temps, il va falloir valider les conditions d'utilisation donc là regardez, ce sont des images qui sont faites par les gens, hein. Voilà, vous allez voir à quelle rapidité on arrive à produire ce genre d'images. Donc d'abord je vais alors pour valider les conditions d'utilisation, je sais plus exactement où on le fait, mais c'est simple, je vais lui commander une image et il va me dire c'est pas possible parce que vous n'avez pas encore justement validé ces conditions. Alors je vais taper n'importe quoi. Alors petite difficulté, si je puis dire, faut pas exagérer, hein. Aujourd'hui, on a des outils comme Google Translate ou DeepL qui permettent de traduire tout ce que vous voulez du français à l'anglais. Il faut lui commander quelque chose en anglais. Donc, j'ai prévu des petites, des commandes à faire pour obtenir des images. Vous allez voir, ça va être amusant. Alors, je vais taper sun, donc le soleil en 4K. Voilà, le soleil en 4K. Là, il va me dire You must accept, or, regardez, c'est ici, vous devez accepter nos termes de service, tout simplement, donc j'accepte. You have accepted the rules, donc là, à partir de maintenant, je vais pouvoir utiliser Midjourney comme tout le monde. Alors, on va commencer par voilà, j'avais prévu des petites commandes, regardez, et vous allez être vraiment épaté de la vitesse à laquelle ça va. La première question que j'ai... Enfin, la première commande que je voudrais, c'est
un cheval ailé qui galope dans une galaxie. Donc j'ai choisi quelque chose d'assez assez poétique pour commencer. On va voir s'il est capable de donner un résultat probant. Alors dans un premier temps, même si cette vidéo est en différé, donc je pourrais enlever le temps d'attente, je ne vais pas l'enlever parce qu'on va compter combien de secondes ça prend. Bon. Donc vous devez vous rendre ici sur le petit plus. Vous allez sur utiliser les commandes slash et vous allez sur imagine prompt. Donc imagine prompt, ça va avec. Parfois s'il n'est pas là, il est juste un peu plus bas. Voilà, il est ici, on peut le retrouver ici, donc je clique ici. Et là, alors de mon côté, le copier-coller avec la souris ne marche pas, donc je fais un CTRL-V, voilà, pour copier ce que j'ai, coller ce que j'ai copié dans un autre document. A winged horse galloping elegantly across a galaxy. On va voir ça. Et c'est parti. On attend qu'il prenne cette commande, envoie de la commande. J'espère que ça va bien fonctionner. Voilà, donc la commande est partie, waiting to start, on va compter combien de temps ça prend, d'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je compte un peu vite, 12, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, et voilà, 22 secondes, voilà ce que j'ai obtenu en 22 secondes, plus ou moins, disons entre 20 et 25 secondes. Après avoir appuyé sur Entrée, voilà ce qu'il me donne. Voilà, ça c'est l'IA qui vient de produire cette image sous mon commandement. Alors, comme on peut le voir, bon là c'était un peu un essai au pifomètre. La consigne n'est pas exactement respectée parce que je lui ai demandé que le cheval galope sur une galaxie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Bon, dans mon esprit, j'imaginais, vous savez, cette formule classique de la galaxie, un rond, comme ça, enfin, un assemblement d'étoiles ovales avec un cheval qui galope dessus. Alors, il n'a pas exactement fait ça, mais il m'a fait quelque chose qui est pas très loin quand même et qui est surtout très beau. Donc, vous voyez, là, je peux donc enregistrer les 4 images en bonne qualité, sans problème. Donc, voilà, je les mets dans mon dossier images. Et, bon, déjà, qu'est-ce que vous en pensez? Pour les gens qui se disent, mais comment ils font tous ces mecs qui utilisent Midjourney, ils arrivent à faire des photos incroyables, enfin des images incroyables. Comment ils y arrivent? Ça doit être super compliqué et tout. Ben, en fait, non, ça l'est pas du tout. Et j'ai été moi-même surpris. Alors ici, vous pouvez télécharger celle que vous avez préférée. Alors, je sais pas, disons que ma préférée, c'est soit la 2, soit la 4. La 4 est plus colorée, c'est plus sympa, donc je vais choisir la 4. Je vais télécharger U4, donc je clique sur U4, et là, il va réfléchir quelques temps pour me proposer, mais bien tout simplement pour me la pondre, pour me pondre cette image. Donc je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 57, 58, 59, 60. 1 minute. Voilà. 1 minute pour m'offrir cette image sublime en très bonne qualité. Donc ensuite je clique et je l'enregistre dans mon stock d'images créé par l'IA Midjourney. N'est-ce pas fantastique? Nous allons faire quelques autres essais ensemble et cette fois je vais couper les moments d'attente simplement pour vous montrer que l'IA peut produire des résultats variés à partir de demandes variées elle aussi. Donc on va voir ça tout de suite. Ma deuxième proposition, c'était a juicy apple bitten by a young white woman, realistic photo, snowy scenery. Donc, c'est une pomme croquée par une jeune femme blanche dans un style photoréaliste et avec un décor autour enneigé. Ouais, c'est quand même c'est très précis ce que j'ai demandé. On va voir le résultat. Alors là, c'est intéressant. On voit qu'une des phrases que j'ai écrites, bitten, a été interdite. Donc, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que ça renvoie à quelque chose de potentiellement sexuel. Donc, ça a été... il y a des mots qu'on ne peut pas écrire. Donc, à la place de bitten, je vais mettre eaten. Voilà. Et là, cette fois, ça a fonctionné. Ça exprime à peu près la même chose. Donc, je pense qu'on aura un résultat similaire à ce qu'on recherchait. On voit que les autres proposent des choses pas aussi intéressantes. On peut d'ailleurs télécharger
les autres images produites par les autres utilisateurs. Certains s'amusent, regardez. Ah, regarde, on s'approche là. On s'approche d'un résultat intéressant. Voilà. Donc là, ça vient de se terminer. Et regardez ce qu'on me propose. Voilà, une pomme croquée par une jeune femme blanche dans un décor enneigé. Alors, c'est très propre, c'est très beau. Il y a une chose que l'IA ne sait pas bien faire pour l'instant, ce sont les doigts. Regardez, il y a des défauts sur les doigts. En fait, ça n'a pas l'air de doigts humains. Regardez ici. En fait, c'est comme si elle n'avait pas de pouce. Elle a 5 doigts, mais sans pouce. Alors que de l'autre côté, elle a un pouce. C'est assez étrange. Donc, je dirais que les deux photos, celle-là me semble assez réussie. En plus, elle m'amuse parce qu'on dirait qu'elle croque dans la pomme et que comment dire, il y a de la neige également. Donc, je vais l'enregistrer. Voilà, la pomme a un goût de neige. Donc, j'aime bien celle-là. En fait, si on regarde bien les images, alors celle-là, elle louche un peu, cette fille-là, ainsi que celle-là. Ça, c'est un petit défaut qui pourrait être corrigé. Mais d'ailleurs, un graphiste peut passer derrière. Pour l'instant, on est dans une étape de création où IA et graphistes peuvent marcher sur un même chemin, c'est-à-dire l'IA propose quelque chose et le graphiste ajuste en fonction de sa recherche et des défauts qu'il peut constater sur l'image qu'on lui a proposée. Ici, celle-là, franchement, est pas loin d'être parfaite. Les doigts sont un peu trop longs, peut-être pour une femme. Ici aussi, je l'aime bien. Celle-là, simplement, elle louche un peu, la fille. Donc, les résultats sont pas toujours parfaits, mais enfin... ça c'est produit en 20 secondes hein. Donc, Midjourney ça a quelques semaines, ça, je crois 1 mois ou 2 en tout cas ça fait 1 mois ou 2 qu'on peut publiquement l'utiliser, peut-être un peu plus mais pour ma part je l'utilise depuis 3 semaines et j'ai déjà vu les améliorations, c'est-à-dire que j'ai déjà vu l'IA, les doigts c'était pire avant, ça ressemblait vraiment à rien il y a encore une semaine, donc je ne doute pas qu'il y aura encore des évolutions très positives. Alors, je continue de m'amuser avec la prochaine proposition. Alors là, je lui demande une affiche de cinéma d'un film historique qui mettrait en scène Louis XIV et le château de Versailles. Oui, c'est le genre de film qu'on a vu assez souvent. On va voir quel résultat on aura avec ça. Regardez le genre de choses que les gens arrivent à faire. Donc là, une image dans un style féerique, qui évoque un peu, je sais pas, la petite sirène ou un dessin animé de ce genre. Ah oui, la petite sirène, on la voit ici d'ailleurs. Alors de mon côté, j'attends le résultat par rapport à ma demande. Donc une affiche de cinéma, c'est presque prêt. Là, ça vient de se terminer. Et voici ce que me propose l'IA. Alors, il y a quelque chose qu'il faut savoir. Donc, je trouve que ça fait vraiment affiche de cinéma. Quand on lui demande une couverture d'album musical ou une affiche de cinéma, ça fonctionne vraiment à merveille. Je suis bluffé à chaque fois. Regardez ici, surtout la dernière. On croirait vraiment un vrai acteur et l'affiche d'un vrai film de cinéma. Par contre, vous allez constater que il va inventer un titre. Midjourney va inventer un titre qui ne correspond pas, qui ne correspond à rien. On dirait qu'on parle en langue elfique ici. Mais sachez que même si j'avais mis un titre, l'IA, très curieusement, ça paraît très facile pourtant, hein, mais quand je lui dis fais-moi une affiche de cinéma pour un film dont le titre est, entre parenthèses, je mets le titre, j'ai tout essayé. J'ai essayé entre les virgules, entre parenthèses. Pour l'instant, dans les mots, il me met n'importe quoi. Mais encore une fois, vous avez la base. C'est-à-dire qu'il n'y a plus qu'à changer la police ici. Un graphiste, vous travaillez en association avec un graphiste, le graphiste peut vous mettre le nom du film. Voilà, si c'est Louis XIV, à la place de Raive Vaeziuk, il met Louis XIV et hop, c'est terminé. Dans une police similaire à celle qu'on voit ici pour rester raccord, je dirais, avec l'esthétique de ce qui est proposé là. Vous voyez ? Donc, encore une fois, ce sont des choses qui vont être améliorées. Je ne doute pas que ça évolue vraiment tous les jours. Peut-être au moment où je vais poster cette vidéo, les titres des films seront copiés parfaitement et l'IA n'aura plus du tout ce problème de compréhension. Donc là, regardez, mais je sais même pas. Là, le visage n'a pas l'air très réussi. Mais la photo 1, la photo 3, la photo 4, c'est parfait. C'est parfait, ça peut faire l'objet tout à fait d'une affiche de cinéma. En tout cas, je suis convaincu. Je vais l'enregistrer, comme ça vous pourrez la voir en plus grand de votre côté. Et vous voyez, encore une fois, ce sont des choses... Ah ben, je l'avais déjà fait. Ah ben tiens, je l'avais déjà fait, je ne me souvenais plus. Où est-ce ? Ah oui, je l'avais déjà fait.
Alors, il y a une chose dont j'ai oublié de parler, c'est que vous avez 25, quand vous lancez le compte Midjourney et que vous commencez à produire des images, vous avez le droit de produire 25 images gratuitement. À la suite de cela, eh bien, vous ne pourrez plus le faire ou il faudra recréer un compte Discord. Et si vous souhaitez l'utiliser à des fins professionnelles ou de divertissement, eh bien, vous êtes amené on vous propose de vous abonner et de payer, je crois que c'est l'abonnement mensuel, c'est 15 ou 20 dollars par mois. Voilà, il y a un abonnement pour une durée plus longue qui existe aussi. Donc, faites attention quand vous commencez à produire des images, vous pouvez vous amuser sur 4 ou 5 images. Après, si vous avez vraiment besoin de quelque chose en particulier, sachez que vous avez en tout 25 essais gratuits. Ensuite, il faut payer. Voilà, il faut payer, ce qui est bien normal. Et d'ailleurs, j'hésite à le faire parce que je trouve ça super utile et j'ai envie de les aider à rendre leur IA de plus en plus performante. Alors là, j'ai demandé un pari futuriste avec la tour Eiffel dans un coin de l'image et un style de couleur rétro wave avec pas mal de couleurs fluo. Voilà ce que j'ai demandé, c'est bien précis. Mais en général, elle réussit assez bien ce genre d'image. Il y a pas mal je pense qu'il y a pas mal d'utilisateurs qui lui demandent ça. Regardez, c'est amusant ça. Une histoire d'amour apparemment entre Batman et Superman. J'ai quelque chose à te dire. Batman, je t'aime. Il est difficile pour moi, Superman, d'exprimer mes sentiments. Excellent, mais super bien fait. Super bien fait. On va voir ce que ça donne de mon côté. Je suis assez impatient. Je suis impatient de voir ce que sera Paris en l'an 2000. Ça va regarder. Et voilà. Et voilà, il me l'a pondu. En quelques secondes. Là, c'était du temps réel. J'ai même pas fait de coupe. Vous avez vu, c'est incroyable. Donc, j'enregistre l'image. Je suis très satisfait. Alors là, je les aime tous. Hein. Je sais pas je sais pas lequel choisir. Disons que voilà, si je veux scène-là scène-là ou scène-là, je me demande. Vous voyez, Synthwave, il a vu, dans toutes ces données, il a remarqué que souvent la Synthwave et l'univers Synthwave étaient liés aux années 80 bien sûr et aux voitures, au style futuriste qu'on imaginait dans les années 80. Donc il y a 2 des 4 images où il y a une voiture, je trouve ça assez amusant. Mais j'ai une petite préférence pour la 2, donc je vais lui demander la 2 en grand format. Touc. Et ensuite je vais lui demander, tiens, V2, parce que je sais plus exactement ce que c'est V2. On va voir. Théoriquement, il ne faut pas lui demander trop de choses en même temps, mais là j'ai fait une entorse à mon règlement. Et pendant qu'il est en train de réussir ça, de me sortir donc des versions plus grandes, isolées, parce que parfois sur les 4 images, souvent il y en a une ou deux qui sont pas terribles, et puis je dirais qu'il y a toujours 25 ou 50% qui sont vraiment utilisables, donc c'est pas mal qu'il en propose 4 dès le début. On peut partir comme ça sur une piste, et ceux qui ont la version payante peuvent demander à Midjourney des améliorations, ou même à partir d'une même commande, vous pouvez taper 3 ou 4 fois la même commande, il vous proposera jamais les mêmes images. C'est ça qui est... Le potentiel est infini, je sais pas si vous vous rendez compte, mais personnellement, je trouve ça extraordinaire. Et là, pour la suite, je vais lui demander une peinture d'un ange aux yeux bleus dans le style de Léonard de Vinci. Donc, vous voyez, c'est assez ambitieux. On va voir si l'IA est capable de me proposer quelque chose. Il y a souvent des gens... Alors, il y a des gens qui se font plaisir. Par exemple, on voit clairement que certains demandent à l'IA des logos. Voilà, ils n'ont pas envie de s'embêter avec un graphiste. Alors, ils disent, voilà, j'ai une pizzeria... je voudrais un logo pour ma pizzeria, est-ce que tu peux me proposer ça? Et parfois, quand vous restez quelques minutes, un petit moment voilà, sur un des groupes, vous voyez que plusieurs fois la même personne va demander des logos de pizza, des logos pour une marque de skate, pour une marque de t-shirt. Donc c'est c'est déjà très utilisé, hein, c'est ça que je voulais dire. Regardez, en quelques secondes, il y a eu des tas de propositions. Quelqu'un a fait « Apple has fallen on the Isaac Newton head ». Donc une pomme est tombée sur la tête d'Isaac Newton. Regardez ce qu'il nous propose. C'est magnifique. C'est absolument magnifique. Encore une fois, les doigts sont pas très bien faits. Alors là, c'est fabuleux celui-là, on dirait du Dali. Imaginez si un peintre avait vraiment produit ça, on serait stupéfait, on trouverait ça magnifique. En particulier, je sais pas pourquoi, c'est souvent l'image 2 qui réussit. En tout cas, c'est du hasard, mais je l'ai remarqué. Hop, il a encore fait quelque chose dans le même style. Il y a de quoi s'amuser, hein. Il y a vraiment de quoi s'amuser. Alors là, il m'a fait... extraordinaire. En fait, V2
quand vous tapez sur U1, U2, U3, U4, ça vous donne l'image en grand format, tout simplement. Et quand vous tapez sur V1, V2, V3, V4, c'est que vous demandez des variations autour de l'image que vous avez préférée. Donc l'image que j'ai préférée, c'était l'image 2. Et en fait, en tapant V2, je lui ai commandé 4 versions alternatives de la version 2, qui était celle qui me plaisait le plus. Donc voilà à quoi servent les versions V1, V2, V3, V4. Que demande le peuple? Moi, je suis scotché. On va tester une dernière chose, et puis après, je vous montrerai comment mettre votre visage. Même si pour l'instant, la fonction n'est pas très... Bon, c'est pas hyper convaincant, mais la fonction existe. Parce que le problème, c'est que pour l'instant, ça déforme les visages qu'on lui montre. C'est-à-dire, on lui met notre tête, ou n'importe quel visage, même en une très belle photo, hein, c'est pas la question. Et on lui dit, change seulement le décor et garde ce visage-là. Et en général, il modifie le visage. Donc, on va voir ce que ça donne ici. Ah là, il m'avait donné la version... je vais la télécharger tant que j'y suis. Touc. Ah, c'est très beau, hein. Et là, on est sur de la HD, il n'y a pas de problème. Vous pouvez créer des fonds d'écran à l'infini. Avec ce type d'option, c'est fabuleux. Comme je l'ai dit il y a quelques secondes, je lui ai commandé une peinture dans un style à la De Vinci, à la manière de De Vinci, avec comme objet à l'intérieur, enfin comme sujet, un ange aux yeux bleus. Regardez ce qu'il m'a proposé. Je ne trouve pas les mots. Alors, bien sûr, c'est encore imparfait. Mais c'est tout de même étonnant. Imaginez le travail d'une IA graphique comme celle-là sur 2, 3, 4, 5 ans. Les choses qu'elles vont nous proposer seront extraordinaires. Et par certains aspects, ça l'est déjà. Alors, une des plus jolies, c'est la première pour moi. Mais on va dire que dans le regard, il y a quelque chose d'angoissant qui ne traduit pas la sérénité qu'on cherche quand on veut peindre la figure d'un ange. Alors que je trouve que cette sérénité est totalement présente dans la dernière image. Les yeux sont peut-être d'un bleu un peu trop éclatant. Il faudrait désaturer un petit peu. C'est trop bleu, c'est trop fluo quasiment. Mais enfin, c'est magnifique. Voilà. Je rappelle que ces peintures n'existent pas. Elles sont proches des peintures de la Renaissance qu'on a pu voir depuis qu'on est petit, mais c'est proche, mais c'est pas exactement la même chose. C'est comme si un peintre venait de produire en 20 secondes cette chose-là. En 20 secondes, j'insiste bien là-dessus. D'ailleurs, celle-là, la dernière me plaît tellement que je pense que je vais en faire un agrandissement. Donc comptez environ 20-30 secondes pour la production d'une image. Et ensuite, quand vous lui demandez une version isolée, c'est-à-dire sur les 4, vous en choisissez une ou deux, elle vous met presque une minute à vous proposer la version donc en plus grand format que vous pouvez utiliser et qui est en très bonne définition. D'ailleurs, vous pouvez lui demander, si vous avez besoin d'une taille en particulier, vous pouvez lui proposer les dimensions. Vous pouvez mettre en 4K, si vous voulez en 8K. Voilà, montre-moi une image, crée-moi une image en 8K que je puisse télécharger. Et Midjourney le fait sans aucun problème. D'ailleurs, tiens, je vais essayer le V4 aussi. Alors, pour les besoins de ma vidéo, je me dépêche un peu, mais pour que les calculs fonctionnent bien, et pour ne pas qu'il s'en mêle les pinceaux et que ça prenne trop de temps, plus de temps que prévu, il vaut mieux attendre qu'il ait fini une de vos commandes avant de lui en passer une autre. Toutefois, là, je vais ne pas respecter ma propre consigne et je vais lui demander donc de me proposer 4 autres versions de l'image 4 qui avait été ma préférée. Et on va voir ce que Midjourney va proposer. Pendant ce temps, je prépare donc ma photo. Voilà, j'ai choisi une photo. Dans un premier temps, vous glissez la photo. Donc là, je suis dans la rubrique images de mon... voilà, il y a une photo de moi qui est plutôt en bonne qualité. Je l'envoie comme ça dans le groupe Discord. Et ça, c'est la première étape. Cette première étape est nécessaire afin d'obtenir l'URL de mon image, de ma photo. Alors, vous allez pouvoir voir ça tout de suite. C'est très rapide. On va voir s'il m'a envoyé les versions. Donc là, c'est moi. Donc, c'est ce que je viens d'envoyer. Est-ce qu'il a terminé? Voilà, il a terminé. Regardez, il m'a fait 4 versions alternatives.
Il m'a fait 4 versions. Alors, c'est très proche, hein. Regardez. Observez que de loin, vous avez l'impression que c'est la même chose, mais ce n'est pas la même chose. Je peux vous assurer que ce sont des versions différentes, mais extrêmement similaires les unes aux autres. La couleur des cheveux change un petit peu. La forme du nez n'est pas exactement la même. Ici, on voit que la couleur, là, on est plutôt sur du bleu. Ici, c'est plutôt orange, enfin jaune. Mais dans tous les cas, c'est joli, hein. Dans tous les cas, c'est très très beau. Et là, il m'a donné donc en grande version, en grand format. C'est une des plus belles images que j'ai créées. Là, on tombe bien là pour les besoins de la vidéo, c'est fabuleux. Hop, je la garde et je la stocke. Et je ferai un quiz voilà, demain sur, je sais pas, sur Twitter. Je dirais quel est le peintre qui a produit ce magnifique visage d'ange aux yeux bleus. Eh bien, c'est Midjourney, une IA créée par les hommes. Donc là, on retombe sur mon visage, une photo que j'avais mise dans le groupe. Et à présent, vous pouvez copier l'URL, donc c'est copier le lien de la photo. Cela est nécessaire afin de commander une image qui prenne pour base cette photo. Donc vous avez toujours pareil, image prompt, CTRL-V. Donc là, vous avez l'URL de la photo. Observez que j'ai mis des petites flèches, la flèche de gauche, la flèche de droite, je pense qu'il y en a plus ça comme ça. Comme ça, l'URL est bien encadré. Et ensuite, vous pouvez en plus lui donner une consigne. Parce que là, vous lui avez simplement donné l'URL de l'image. Donc à partir de ça, il peut tricoter quelque chose, mais il n'a pas vraiment de direction où aller. Donc là, je vais lui dire, tout simplement, le même visage dans un autre décor. En même temps que vous, je m'embête pas. Je vais sur Google Translate. Comme je suis en train de faire de la vidéo, j'arrive pas à utiliser mon cerveau pour produire une phrase en anglais. Alors je vais dire même visage que sur la photo, décor enflammé et terrifiant. Mon idée, c'est que je voudrais qu'il crée autour de mon visage, qu'il le détourne en quelque sorte et qu'il mette un décor surnaturel et effrayant tout en conservant ma photo. Voilà, on va voir ce qu'il me propose. Mais là, en l'occurrence, il modifie un peu tout. Donc on a des visages qui ressemblent, en l'occurrence à ma personne, puisque c'est une photo de moi que j'ai publiée, mais qui ne sont pas moi. Alors vous allez voir ça tout de suite. Regardez, oui, regardez. D'ailleurs, il m'a grossi considérablement. Il a grossi mon nez, il a grossi mes joues. Donc l'image, je vais dire qu'elle est la plus sympathique, ça me semble être celle-là en haut. Donc je vais conserver celle-là et vous montrer. Donc encore une fois, c'est peut-être un problème de commande, c'est-à-dire que peut-être il ne comprend pas quand je lui dis même visage. Je ne sais pas pourquoi, mais il ne comprend pas exactement ce que j'attends de lui. Mais le décor enflammé et l'univers infernal que je lui ai demandé, ça, en second plan, derrière le visage, il me l'a donné. Voilà, le problème, c'est qu'il a modifié mon visage. Il y a des IA qui permettent de conserver le visage et de modifier le fond sans que ça altère les traits du visage que vous voulez incruster dans un nouveau décor. Mais concernant Midjourney, j'ai essayé même une fois de fusionner 2 images, ça n'a pas trop marché non plus. Donc, je suis là pour apprendre également. Si en commentaire, vous avez réussi à mettre une photo de vous, d'un proche ou de n'importe qui en bonne qualité, hein, il faut mettre des photos en bonne qualité, c'est mieux, comme ça l'IA reconnaît les traits, et qu'elle a réussi, tout en produisant l'image que vous vouliez, à conserver le visage tel qu'il était, n'hésitez pas à me dire comment vous avez fait, parce que moi je n'y suis pas parvenu pour l'instant. Bon, on peut encore me dire, regardez ça, sad boy looking through window at the rain and thunder. Un enfant triste qui regarde à travers la fenêtre la pluie et le tonnerre. Regardez, alors il y a un aspect un peu, je ne sais pas si on le voit à l'écran, mais un peu pictural, hein. De loin, on croirait une photo. Là, on dirait que c'est une peinture plutôt réaliste. Mais dans tous les cas, ce petit garçon n'existe pas. C'est la somme, la synthèse de différents visages de garçons que l'IA a en stock dans sa base de données, qui lui permet ensuite de produire exactement l'image voulue. On n'est plus dans le même siècle. Pour moi, entre 2022 et 2023, on a fait un bond non pas d'1 an, mais de 20 ans. Et les retombées de ces innovations ne vont pas se faire attendre. Alors bien sûr, ça
ça pose des questions. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas des métiers qui vont disparaître? Est-ce que finalement... à quoi vont servir les hommes dans 2, 3, 4 décennies? Je ne saurais pas dire. Mais en l'état, en travaillant conjointement avec l'IA, voilà, une équipe de graphistes plus des IA peuvent donc en associant leurs forces, proposer aujourd'hui rapidement des résultats à ceux qui leur demandent, aux sociétés ou à des particuliers qui leur demandent un logo, qui leur demandent un univers graphique pour un site web, qui leur demandent n'importe quoi en fait, une équipe de football qui veut un type de maillot particulier avec un type de couleur, quelqu'un qui veut faire en autonomie un film d'animation et cherche à faire une affiche, type affiche de cinéma, il va se faire aider par Midjourney, et ensuite il peut demander à un graphiste de faire les joints, c'est-à-dire d'enlever les imperfections pour avoir exactement l'affiche qu'il souhaite avoir. Enfin, c'est magnifique, vous pouvez y passer la journée. Et d'ailleurs, au début, on y passe la journée, tellement on est ravis de voir un tel résultat. Regardez là, on dirait comment ça s'appelle l'ex de Julien Rochdy, je me souviens plus. D'ailleurs, Dutch Woman, elle est pas hollandaise, l'ex de Rochdy? Bah voilà. À croire qu'ils ont pris le visage d'Eva Vlanden Vlingvlong pour faire cette chose majestueuse. Alors moi, je cherche mon image. Voilà. Donc je vais me demander... ça me ressemble un peu, mais pas... C'est pas extraordinaire non plus. Voilà. En tout cas, je vous ai montré les rudiments de du fonctionnement de cette IA. À vous maintenant de faire vos propres tests. Vous avez en description tous les liens nécessaires. D'ailleurs, il y a un lien explicatif. Si vous n'avez pas compris quelque chose dans la vidéo que je viens de faire, eh bien, ce lien, qui est un article en français, vous expliquera pas à pas comment faire ce que je viens de faire devant vous, eh bien, pour produire des images. Essayez l'IA Midjourney, mais l'essayer, c'est l'adopter. Vous risquez de devenir accro comme c'est le cas avec moi. J'arrive pas à m'en passer. Pour être franc, là, je viens de créer un compte Discord pour pouvoir continuer à l'utiliser gratuitement. Après, je pense que j'ai pas testé de faire ça chez moi. Là, je suis à mon studio et je ne m'étais jamais connecté à Midjourney depuis mon studio. Donc, peut-être que ça marche aussi par adresse IP. Vous pouvez peut-être pas avoir plusieurs comptes Discord avec la même adresse IP. Donc, faites attention quand même. Et pour ceux qui en ont l'utilité, à la limite, payez, hein. Enfin, abonnez-vous pour continuer à utiliser sans limite cette IA graphique qui vous fera gagner du temps et peut-être de l'argent pour certains créateurs de contenu. J'espère que vous avez apprécié cette petite présentation, j'en ferai d'autres. On n'a pas fini de parler d'IA, croyez-moi bien. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager si vous l'avez appréciée. Je vous dis à très très bientôt les amis. Vivement demain, vivement le futur. Ciao ciao.